Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler sécurité et Bitcoin. On va parler sécurité puisque depuis quelques mois, il y a certaines personnes malhonnêtes qui fabriquent du Bitcoin à votre insu. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur le Bitcoin, mais le Bitcoin, il y a deux moyens d'en avoir, c'est soit d'en acheter, soit d'en trader, soit d'en fabriquer, on appelle ça aussi miner. Pour miner du Bitcoin, en général, on utilise des machines surpuissantes avec une ou plusieurs cartes graphiques, mais surtout plusieurs cartes graphiques, et ça va permettre de faire des calculs. Et lors de ces calculs, vous allez récupérer une infime partie de la transaction. Et du coup, c'est comme ça que vous récupérez du Bitcoin. Du coup, forcément, quand il y a de l'argent, il y a des petits malins qui détournent les systèmes. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de trojan mineur et de web mineur. Alors le trojan mineur, c'est quoi? C'est un trojan, donc un virus qui va être sur votre ordinateur à votre insu et qui va du coup fabriquer du Bitcoin à votre insu. Eh bien le web mineur c'est la même chose sauf que ça se passe sur le web. Vous allez naviguer sur certains sites internet et pendant que vous serez en train de naviguer, votre CPU va être utilisé à votre insu et va fabriquer du Bitcoin. Du coup, plutôt que de chercher à infecter votre ordinateur, les pirates vont essayer d'infecter des gros sites web à fort trafic. Ils vont rajouter un petit peu de JavaScript sur ce site web et ça va leur permettre de faire miner tous les visiteurs de ce site web. Malheureusement, il y en a certains qui vont le faire en toute conscience, qui vont rajouter ce JavaScript à leur site et du coup, ils vont miner à votre insu. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a plus de 2500 sites qui ont été recensés avec cette ligne de code et qui permet du coup à votre navigateur de miner en utilisant votre CPU. Les web mineurs, c'est pas nouveau, ça fait quelques semaines que ça existe, mais là, forcément, quand il y a du fric à se faire, ça évolue très vite. Et depuis quelques jours, on parle d'une nouvelle technique dans le web minage, c'est la même chose, on utilise toujours cette fameuse ligne de JavaScript, mais dans une pop-up qui est cachée au niveau de l'horloge de votre ordinateur. Du coup, vous pensez fermer le site web en question, et finalement, votre CPU continue de miner du Bitcoin, puisque la pop-up, le site où il y a la ligne de JavaScript est toujours exécuté sur votre PC, mais est caché sous votre barre de tâches. Du coup, le problème dans tout ça, c'est d'une part que les pirates s'enrichissent à votre insu, d'autre part, votre CPU est utilisée généralement à fond pendant que vous êtes sur ce site web et du coup votre PC est très lent et s'use un petit peu plus vite que la normale et du coup malins sont les pirates puisque les dernières mises à jour de WebMiner qu'on a pu voir, en plus d'être cachées dans la barre de tâches, n'utilisent plus 100% de votre CPU mais 50% ou 60% pour éviter d'être détecté trop rapidement. Du coup je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment ça se passe quand on surfe sur un site qui a cette fameuse ligne de JavaScript. Et ensuite, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous en protéger pour le moment. Ok, donc on va passer à la démo. Pour ça, j'ai juste besoin de mon navigateur et du gestionnaire de tâches qui va nous permettre de monitorer la charge CPU, la charge processeur. Et pour ça, on va aller sur un premier site déjà infecté. Alors, j'ai pris un site français pour que ce soit beaucoup plus parlant. Malheureusement, j'ai une des listes où il y a tous ces sites qui sont infectés et il y a beaucoup de sites français. J'ai pris l'exemple de hop, je vais juste le mettre sur la gauche pour que vous puissiez voir. Hop, du coup c'est Forum Mobile, Forum Free Mobile. Et vous voyez que dès que je vais sur le site, Google Chrome est chargé à quasiment 100% et vous voyez que 100% de mon processeur est chargé. Du coup ça va être très compliqué de surfer sur les sites, ça va être compliqué d'ouvrir des nouveaux onglets. Alors là bon ça va plutôt parce que j'ai un gros processeur, mais vous voyez que le site et les autres sites sont beaucoup plus lents. Là j'ai quasiment Google Chrome qui a planté. Du coup effectivement on peut voir que dès lors où je vais fermer le site Forum Free Mobile, qui est un forum indépendant de Free Mobile, hein, c'est pas Free Mobile qui gère ce forum, dès que je vais le fermer, on va retrouver toute la charge de notre processeur, vous voyez, qui redescend en dessous des 10, enfin aux alentours des 10%. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que le site est infecté et on va pouvoir le voir assez rapidement parce que si on retourne dessus et qu'on va
inspecter la source, le code source. Il suffit de taper coin et on va voir le petit JS de conhive qui est chargé, le JavaScript ici, et qui va permettre donc de miner à l'insu des visiteurs. Alors on va le fermer, je vais vous montrer un autre exemple. Du coup, voilà, là on retrouve notre CPU. On va aller par exemple sur fichier-pdf.fr qui a la même chose. Alors là, vous voyez qu'il ne se charge pas. Vous dites, tiens, c'est étrange. Mais c'est tout simplement puisque j'ai le bloqueur de publicité. uBlock va bloquer, il a déjà rentré dans la blacklist conhive. Donc il va bloquer le JavaScript de conhive. Par contre, si vous n'utilisez pas uBlock et qu'on recharge la page, vous allez voir que malheureusement, voilà, le CPU retourne à 100% et là votre ordinateur est littéralement en train de miner des bitcoins, mais ça ne tombe pas dans votre poche, ça tombe dans la poche du pirate qui a piraté soit ce site web ou alors du webmaster qui a mis ça sur son site internet. Donc malheureusement la liste est très grande, je vous l'ai dit, c'est plus de 2500 sites qui ont utilisé ou utilisent conhive, donc le JavaScript qui va permettre de miner à votre insu. Alors vous l'avez vu, un simple bloqueur de publicité peut vous permettre de bloquer conhive. Alors attention, il y en a certainement d'autres que conhive et du coup peut-être qu'ils ne seront pas bloqués. Mais cependant, si vous activez uBlock, alors je ne sais pas pour les autres bloqueurs de publicité, mais vous voyez que si je recharge la page, tout de suite, le JavaScript va être bloqué et du coup on retrouve encore une fois la puissance de notre CPU. En autre solution, je sais qu'Avast bloque également conhive.js dès qu'il est exécuté dans un navigateur, donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, vous allez pouvoir utiliser aussi votre fichier host sur votre ordinateur pour bloquer conhive. Donc pour ça, il va falloir se rendre sur votre fichier host qui se trouve sur votre PC dans Windows System 32 Driver etc et vous trouvez le fichier host ici que vous allez pouvoir éditer et vous rajouterez la ligne que je vous mettrai en description. Donc ça va renvoyer directement le site de conhive sur une adresse IP qui n'existe pas et du coup ça permettra d'éviter que ça charge un JavaScript ou tout autre script du site conhive. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu des autres vidéos et des tests de ransomware que je devrais d'ailleurs reprendre très rapidement puisque j'ai reçu pas mal d'antivirus à tester. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou encore vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 10 000, franchement merci. Je vais essayer d'organiser un petit concours avec des trucs à gagner pour les 10 000. Donc ce sera peut-être pour Noël. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.